C'était pas une réussite grandiose, pour être honnête. On faisait pas d'argent. Je dis souvent à l'équipe, on est comme un jello, là, puis plus on ajoute de monde, plus le jello il shake, puis il y a des fissures un peu, puis il faut que ça reprenne avant qu'on rajoute du monde dans le jello. Puis mon père dit souvent, toujours féliciter son monde. Il faut toujours dire à tout le monde qu'ils font une bonne job. Là, c'est de plus en plus funky, puis à un moment donné, il y a je vais appeler ça comme un fil de vérité. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Yann de la 13e Solution. Bonjour Yann, merci d'être avec moi. Merci de l'invitation, très content d'être là. Mais vraiment, c'est nous autres qui avons le plaisir de t'accueillir, puis on va apprendre à te connaître. Alors, ça serait la première chose que j'aimerais que tu expliques aux gens de te présenter. Il y a des gens qui te connaissent pas, alors qui c'est Yann? Grosse question. Yann Fidel, je suis cofondateur de la 13e Solution. Chez la 13e Solution, on fait du logiciel sur mesure et de l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine manufacturier et agroalimentaire. Je sais que c'est un gros monde, qu'est-ce qu'on veut dire par logiciel, puis surtout par intelligence artificielle. Ça va de l'optimisation de performance à l'automatisation de processus. Fait que c'est quand même un volet assez large. Puis ce qu'on aime faire, nous, c'est des choses qui n'existent pas. Fait que j'ai pas un pitch très serré, là, je vais dire ça comme ça, là, mais on fait beaucoup de choses différentes à tous les jours. C'est ça qu'on voulait faire. Fait que moi, je suis très, très heureux dans ce que je fais. Beaucoup de choses différentes à tous les jours. C'est le fun. Ça veut dire une équipe très polyvalente. Absolument, absolument. Dans le fond, le monde qu'on recrute, c'est du monde qu'on appelle dans le domaine full stack. Fait que du monde qui sont capables de faire autant des choses en arrière-plan que des choses en avant-plan. Pour nous, c'est important que tout le monde touche à tout un peu, là. Fait qu'on va faire un petit historique. Ça fait combien de temps que ça existe, la 13e Solution? Ça va faire, ça fait 4 ans. Dans le fond, on a starté ça, nous, à Saint-Georges. Merci beaucoup, c'est gentil. On est à Saint-Georges sur la 113e rue. Dans le fond, moi et Jérémy, qui est l'autre cofondateur. Puis c'est pour ça que ça s'appelle la 13e. Parce que la 113e, c'était déjà pris. Dans le fond, on est allé regarder, nous autres, sur le registre des entreprises, c'était pris. Fait qu'on s'est dit, bon, on va enlever un 1. 13, c'est un peu un pied de nez, c'est malchanceux, on aime ça. Puis on voulait faire, nous, du logiciel pour le manuf. C'est ça qu'on connaissait. Moi, je viens de ce domaine-là. Jérémy aussi. Je travaillais sur le plancher d'usine avant. Fait que c'était logique. C'était une suite logique à ce qu'on faisait. Ouais. Puis on s'était partis consultants chacun de notre bord. On était chez Industrial Alliance Desjardins. On faisait des consultations comme ça. Moins hot. Définitivement moins hot. C'est la partie funky là, que je parlais tantôt, là, de faire des choses différentes tous les jours. C'était pas là. Okay. On s'est dit, bon, ben, on se bat dessus derrière, puis on y va. Fait que vous avez parti ça de rien à deux. Rien à deux. Tout ce qu'on avait, c'est nos ordis qu'on s'était déjà payés. Fait que c'est nos ordis personnels, puis les deux, on était dans notre cave, chacun de notre bar. Moi, j'étais à Lévis. Lui était encore à Saint-Georges dans le temps. Fait qu'on a décroché le téléphone, puis appelé du monde qu'on connaissait. La prospection dure, pure et simple. Wow. C'est assez difficile pour nous autres. En informatique, normalement, tu parles pas à beaucoup de monde. C'est pas notre... Oui? C'est pas notre créneau premier, je te dirais. Fait que, mais malgré tout, ça a fonctionné. C'est les plugs qu'on avait du temps d'où on était consultant, de où j'avais travaillé sur le plancher. On avait des relations avec des superviseurs, des gens comme ça. Décrocher le téléphone, un petit tic-tac à nous faire. Les 6 premiers mois, c'était pas une réussite grandiose. Pour être honnête, on faisait pas d'argent. Et on s'est dit, on avait un runway de 6 mois. Fait qu'après 6 mois, ça marchait pas. Il fallait aller piger dans nos CELI et dans nos REER. Okay. On était moins excités. On reste quand même conservateur dans ce qu'on fait. Ouais. Pure luck. Après 6 mois, on a trouvé notre premier client. Puis à partir de là, ça a déboulé. Dans le fond, une fois que tu es capable de prouver que ça fonctionne, le monde adhère un peu plus. Puis à partir de là, ben la première année, on était 2. La deuxième année, on était 4. Oh, doublé. Doublé. Après ça, on était 8. Pour la troisième année. Puis là, on est 11 en ce moment. Wow, félicitations. Merci. C'est vraiment une grande évolution en partant de rien, là. C'est fou. C'est toute une montagne russe. On compare ça souvent entre nous autres. On se dit tout le temps, il y a des très très hauts. Pas des fois, on descend très très bas. Ouais. Mais ça fait partie du plaisir, je dirais. OK. Fait que, tu sais, quand ton rôle, c'est de tout faire, parce que quand vous êtes 2, je pense que vous faisiez tout, là. Oui. Puis vous aviez un rôle similaire toutes les 2 au départ, ce que je comprends. Puis que là, vous êtes rendu à 11 personnes. Votre rôle a dû évoluer plusieurs fois, là. Ah, absolument, absolument. Au début, je dirais les 2 premières années, c'était un peu on fait tout. Il n'y avait pas de délimitation. Là. On codait, on faisait l'architecture, on faisait l'infra, on faisait de la vente, on faisait de l'admin. Puis là, quand on est devenu 4, ça pouvait rester comme ça. C'était pas si pire. Donc, tout le monde était assez... Ouais.
versatile dans plusieurs domaines. Quand on est tombé à 6, 8, là, il a fallu qu'on se dise, bon, ben, il faut qu'on émette une division claire, nette et précise, là, parce que là, il y a quelqu'un qu'il faut qui gère l'équipe. Ouais. Mais pendant que tu fais ça, tu peux pas faire de la vente. Donc, il a vraiment fallu qu'on se dise, bon, ben, on est en train de s'épuiser, là, tu sais, où on met la ligne, puis qui va faire quoi. C'est à ce moment-là qu'on a décidé que j'allais m'occuper plus des ventes, stratégie puis vision. Jérémy allait vraiment s'occuper des opérations, des projets, gestion de projet. Puis, fait que vous avez attendu d'être à peu près 8 avant de faire la division? Ben, tu sais, après, on était 6, on se disait, on va faire ça. Fait que là, Jérémy commençait un peu plus, puis à 8, là, on a dit, OK, ben, à partir de, je sais plus c'était quel mois, février, ben, on coupe, puis moi, je me présente plus nécessairement aux rencontres mensuelles de toute l'équipe. Je me présente pas à toutes les daily. Dans le fond, tous les matins, tout le monde se rencontre ensemble. Ouais. Je serai pas là tout le temps. Je vais venir une fois par semaine. Je vais dire à l'équipe, les ventes sont où, c'est qu'on s'en va, etc. Mais je suis pas nécessairement là. Ma job, c'est vraiment d'être en représentation, puis de penser à où on s'en va, quel type de projet on veut faire, etc. Fait que là, je dirais que ça fait à peu près un an et demi qu'on a vraiment fait cette division-là claire. Ça fonctionne bien. Ouais. Fait que là, chacun ses responsabilités, chacun ses départements. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, là, de dire, quand on commence, on va faire un organigramme, puis on était 10. Ouais. Ou on était 8 à ce moment-là qu'on l'a fait. Là, tu te dis, bon, ben, l'organigramme, il y a plein de cases, mais c'est tous nos noms qui reviennent 100 fois dans chaque case. C'est un fake organigramme. Mais au fur et à mesure, ça nous a permis de dire, bon, ben, chaque rôle a ses responsabilités. Fait que là, ça délimitait vraiment à ce moment-là, de dire, OK, ben, même si c'est moi là-dessus, moi aux ventes, moi aux stratégies, puis c'était Jérémy, mettons, aux opérations, puis il était dans toutes les cases d'opération. Tu disais, bon, ben, au moins, si c'est écrit que c'est toi qui es supposé le faire, j'irai pas piler sur ta plate-bande. Absolument. On se fait confiance, c'est ça qui fait que ça fonctionne, je pense, en affaires, puis que nous autres, ça fonctionne. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de passer derrière lui pour dire, as-tu fait les dépenses du mois? Là, au contraire, c'est lui qui vient me voir, puis dit, hey, t'es as-tu fait? La responsabilité lui appartient. Ouais. Puis c'est à lui de dire, est-ce que c'est fait? Puis si c'est moi ou que ce soit l'équipe, c'est pas grave. Je deviens un équipier à ce moment-là, là, je suis pas son ego à un sens, là, mais je suis pas au-dessus de personne. Je réponds de lui à ce moment-là. C'est une belle clarté à mettre dans l'entreprise, là. Oui. Ça nous a vraiment aidé. Il y a des journées où tu sais pas quoi faire, là, y a pas de doute. Quand il y a trop de choses, je sais pas par où commencer. Ouais. Là, quand la liste est claire de responsabilités, c'est bon, ben, je commence par en haut, puis je défile. Ouais. Puis là, ça, c'est pour les 2 dirigeants. Pour tes employés, est-ce qu'ils ont eux autres aussi, chacun leur rôle défini maintenant à 11 personnes? Absolument, absolument. Puis, il y a aussi l'équipe. Là, nous, on veut promouvoir beaucoup l'interne, de dire, le monde comprend, c'est des programmeurs, c'est des experts. Ils savent ce qu'ils font, on n'est pas obligé de passer derrière eux non plus. Là. C'est des experts, puis c'est des professionnels. Puis ce monde-là, ils veulent grandir aussi. Ouais. Puis nous, il y a juste ça de la place pour grandir. Il y a tout à construire. Fait que tout le monde qui disait, je pense à Dave et Cilia qui nous ont dit, être chargé de projet, ça nous intéresse. Let's go. T'sais, nous autres, on a l'expérience qu'on a, parce que ça fait 10-12 ans chacun qu'on fait ça, mais on va vous monter en compétence avec nous autres, on va vous apporter dans les rencontres clients. Ouais. Finalement, ça se passe super bien. Hein. C'est normal là, qu'il y ait des accroches à quelque part, puis il y a de la formation à faire, mais en le faisant ensemble, c'est d'une facilité. Ben, je veux pas dire facilité, c'est pas trop facile, mais la courbe d'apprentissage, puis le trust, la confiance qu'on a avec eux, ça fait juste grandir à tous les jours. Là. Plus ça va, plus je me pose pas de questions. Puis je regarde ce que Dave fait, c'est extraordinaire. Il m'a montré des choses cette semaine. Puis s'il y a aussi, qui est sur un de nos plus gros projets, ça roule numéro 1. Fait que, ce monde-là, je peux juste être fier d'eux autres. Quand ils me montrent ce qu'ils ont fait, on dirait que je deviens comme... comme un père. Là. Je suis comme, c'est donc bien beau ce que vous avez fait. Là, ça me touche. Tu les vois grandir, puis tu sais que c'est grâce à ton entreprise qu'ils sont capables d'évoluer. C'est ça. Puis ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. On dirait que moi, c'était ça que je voulais. Là. Fait que c'est super. Là. Fait que ça, cette possibilité de grandir-là, malgré que vous êtes une start-up tout petite, parce qu'on va être honnête, c'est-tu un avantage, un inconvénient d'être une start-up, puis d'être très petit pour aller recruter des gens? Parce que, tu sais, il a fallu que vous recrutiez quand même quelques personnes depuis 4 ans, là. Fait que, tu sais, en quoi c'est le fun, puis c'est pas le fun? Oh, c'est une excellente question. On peut bouger vite. Ça, c'est un avantage extraordinaire. C'est comme avoir un petit SWAT team que tu peux dire, on essaie des choses, on se plante, puis on réessaye rapidement. Fait que ça fonctionne bien, puis ça va bien.
Je dis souvent à l'équipe, on est comme un jello, là, puis plus on ajoute de monde, plus le jello il shake, puis il y a des fissures un peu, puis il faut que ça reprenne avant qu'on rajoute du monde dans le jello. Plus il y a de monde, plus le jello est gros et plus il est facile à briser. Là, je vais appeler ça comme ça. Là. Quand tu le shakes, il veut fondre. Là. On le voit déjà, là, si on essaie d'ajouter 2 personnes à l'équipe d'un coup, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas capable de donner l'attention puis la formation à chaque personne de façon égale. Fait que nécessairement, il y a une personne qui s'en tire un peu mieux, puis l'autre personne un peu moins bien. Puis là, vu qu'on est trop petit, ça c'est un inconvénient. On peut pas se permettre de pas produire dans un sens, parce que tout le monde est lié. L'argent qui rentre dans le business, tout le monde a un pourcentage d'implication assez important. T'sais, si on est 10, chacun a sa part à faire, ou 11. Fait en faisant ça, nous autres, il a fallu remercier du monde en disant, ben, c'était des personnes extraordinaires, mais ils pouvaient pas rouler à un niveau très, très élevé, mais c'était pas de leur faute. Ben, une partie qui a de leur faute, mais il y a une partie qui est de la nôtre en disant, on n'avait pas la force de frappe pour t'accueillir. T'sais, notre jello était pas assez grand que quand tu rentres, ça peut geler avec tout le monde. Fait qu'il y a une partie là-dedans que nous autres, on apprend beaucoup. Là, aussi à dire... Intégrer des personnes, ça permet de voir est-ce que ça fit dans ton organigramme, puis ce que vous avez déjà en place. Malheureusement, ça vient avec des apprentissages. Absolument. Mais c'est une belle chose à prendre. Ah, ben ça, c'est juste du plaisir. Ben, sur le moment, il faut que tu remercies quelqu'un, il n'y a rien de plaisant. C'est ça. C'est terrible. À chaque fois, c'est terrible. Puis à chaque fois, on apprend quelque chose de plus, puis on dit, OK, ben, la prochaine qu'on a engagé 2 personnes d'un coup, la fois d'après, on s'est dit, on fait plus ça. On a réalisé qu'on était pas pour ceux qui ne savent pas, engager une personne, ça veut dire prendre le temps de la former. Absolument. Puis ça veut dire que pendant qu'il y a une personne qui la forme, cette personne-là, elle n'est pas en train de produire d'autres choses. Donc, on a une diminution de productivité quand on forme une nouvelle personne. Ce que vous avez dû vivre, c'est sûr. Ah oui. Ça prend à peu près 3-4 mois pour nous, avant qu'une personne devienne autonome, puis que ça soit, je veux pas dire rentable, mais que ça arrive kiff-kiff à dire les heures qu'elle prend tout le monde, puis les heures qu'elle produit, ce qu'elle produit. C'est le point mort. C'est le point mort. Fait que pendant 3 mois, je sais que ça fait, à chaque fois que je dis ça, là, je trouve que ça fait inhumain, mais tu sais, c'est une dépense. C'est comme ça dans toutes les entreprises, là. Fait que pendant ce temps-là, c'est une dépense, puis nous autres, tu sais, on fait confiance à personne en disant, on espère que tu vas réussir. Ouais. Mais là, il y a une partie sur nous il faut te donner les meilleurs outils pour réussir. Mm-hmm. Là, c'est là qu'on se disait, bon, ben, une personne, c'est assez. Ça shake le gelo assez. On est en mesure de donner l'attention qu'elle a besoin, puis on est en mesure de donner d'un ou des parrains qui vont l'accueillir dans l'équipe. Parce que c'est beau de nommer un parrain, mais tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Fait que des fois, c'est le fun quand quelqu'un est meilleur, je veux dire, en base de données, ben, qu'il aille parler à cette personne-là directement. Même si c'est pas son parrain, je veux qu'il échange avec tout le monde. Ça diminue l'efficacité de l'équipe au complet, mais à la fin, on souhaite que ça augmente après. Là. J'imagine que c'est votre objectif de grandir encore. Oui, absolument. Que ça augmente encore. Fait que là, est-ce qu'on peut dévoiler où est-ce que vous allez être, peut-être dans 1 an, dans 5 ans? Dans 1 an, là, on est en mode stabilisation pas mal. Fait qu'on a grandi quand même assez vite. Ça vient que des défis. Là, on veut stabiliser la structure. Fait que là, vraiment dire, on a des processus, on n'avait pas de processus. C'est là, en ce moment, pourtant, c'est ça qu'on fait, là, automatiser des processus. Là, on s'allait plus à la pousse comme je te viens. T'sais, tout fonctionne, fail fast, fail often, c'était merveilleux. Là, plus il y a de monde, plus il faut que tu installes des processus. Puis si on veut pas être nécessairement tout le temps là, il faut aussi que notre job à nous soit sur papier. Ça, c'est un challenge parce qu'on fait pas quelque chose de normal. Là. Quand tu portes 6-7 chapeaux, tu peux pas juste dire tu commences là puis tu finis là, ça existe pas. Il y a comme 6 départs, 6 fins. Puis on est en train de structurer ça. Fait que ça va être moi le chantier. Est-ce que vous êtes déjà capable de prendre 2-3 semaines de vacances puis ça change rien puis ça roule? Semi. Ça veut dire que tu regardes tes courriels à tous les jours? C'est ça? Tu vois, la dernière semaine, je les ai pas regardés du tout. Fait que c'est pas si pire. 2 semaines, je pense que ça serait long. Je pense que ça dépend du poste. Vu que là, je suis quasi seul aux ventes, on a une autre personne aux ventes, l'impact que ça va avoir, c'est dans 3 mois. Notre cycle de vente est à peu près de 3 mois, puis on le voit, là. Tu sais, quand je prends des vacances en décembre, de toute façon, la saison est pas mal. Parce qu'il n'y a pas de relève pour les ventes, pour l'instant. C'est plus difficile. Quand Jérémy l'apprend, vu qu'il y a des chargés de projet, la majorité de l'équipe est en développement, c'est plus facile. Là, le but, c'est de dire, d'ici septembre environ, on aimerait ça dire
c'est quelqu'un d'autre, que Yann peut disparaître 2 semaines. Là, Yeah! ouais. Mais ça c'est une réussite incroyable, là, de dire que tu as une entreprise qui peut fonctionner même si toi, t'es malade, t'es en vacances, quoi que ce soit. C'est comme libération, là. Ah, ça serait un milestone. Je pense pas qu'on va grossir d'ici là, ou très peu. Là, ce sera au moins 1 ou 2 personnes de plus. Mais juste ça, pour moi, ça serait une réussite. Puis on attaquera le prochain, là, si on parle de 3-5 ans, on aimerait ça viser 30-50 personnes. OK. Grandir, mais on sait que si on essaie de juste remplir de monde, puis Ça prend des processus, c'est sûr. on va se planter. On s'est planté 1 ou 2 fois à date, fait qu'on se dit, bon, on l'a essayé de grandir, pas trop vite, là, mais de pousser notre luck, entre guillemets. Ça peut fonctionner, mais tu fais juste créer plus de chaos, puis là, on en avait trop par rapport à l'ensemble de ce qu'on a à faire. Vraiment. Fait que là, on est 11, mais on va devenir 30-50. Ouais. Comment on crée un sentiment d'appartenance, d'avoir des ambassadeurs à l'interne? Comment ça fonctionne? Il y a quelque chose qu'on me dit souvent, là, c'est que la culture puis l'humain, ça se passe bedaine à bedaine. Fait que si tu veux transmettre ta culture, tes valeurs d'entreprise, il faut que tu sois là. Faut que tu passes du temps avec ton monde. Puis, il y a plusieurs de nos mentors qui nous ont mentionné ça, puis qui nous ont expliqué ça, puis qu'on le voit dans leurs entreprises qui sont beaucoup plus grosses que la nôtre, puis qui font... il y a beaucoup plus de monde, puis ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils existent. Ouais. Je pense d'ailleurs à Dany Gilbert, d'Armoire à des Plus, qui nous avait acheté le livre, qui nous avait donné le livre One Minute Manager. Ouais. Ça, c'est de passer 1 minute avec tout le monde dans l'entreprise le plus possible, juste savoir le pouls. Ça, je pense que c'est une nécessité si on veut grandir assez vite, puis on veut aussi transmettre nos valeurs. Même si on a beau l'écrire sur le mur, si t'en parles pas avec les personnes, ça devient un collant que tu passes à côté puis tu t'en rends plus compte. Là. Non. C'est de dire puis de le faire aussi. Fait que quand on parle souvent de rigueur, nous autres de transparence et d'honnêteté, mais quand je viens me présenter mon daily puis je dis j'ai perdu un client, je le dis. Je le dis à toute l'équipe puis j'explique pourquoi puis je dis c'est de ma faute, mes suivis étaient pas assez serrés, je vais m'améliorer comme eux me font part de leur amélioration de code. Je suis pas au-dessus de ça. Tu leur montres aussi, que t'es pas parfait, fait que pour montrer qu'eux autres, ils peuvent faire des erreurs, c'est ça? Exactement. Puis nous, dans nos valeurs, l'honnêteté, c'est une des grosses valeurs qu'on veut garder et qu'on promouvoit. Fait qu'on se dit, si on le démontre pas à l'équipe, on peut pas s'attendre qu'ils se le démontrent entre eux autres, puis on veut qu'ils le démontrent aux clients aussi. Pour nous, c'est important de dire aux clients, on y arrivera pas. T'sais, si ça, 1 mois d'avance, on sait qu'on livrera pas, on va y dire tout de suite. C'est mieux de le dire dans 1 mois d'avance que sur le fait même. Ouais. Ça fait mal. C'est dur. Indéniablement, là, c'est stressant, c'est dur. T'as la voix qui shake quand tu parles de ça. Puis après ça, tout le monde comprend. Tout le monde prend sa job un peu plus au sérieux, puis le monde se sent inclus. Quand je pense à l'équipe, je dis, je me suis fourré sur un produit que je voulais, je me suis trompé, je pensais que ça allait mieux réagir, je pensais que ça allait être plus simple. Je suis désolé de vous avoir fait vérifier ça. C'est correct, on a appris des affaires, c'est le fun. Ouais. Ça crée un ensemble. C'est pas une question de quelqu'un est au-dessus de tout le monde ou etc. Oui, à la fin de la journée, là, je suis un boss, là, mais on a travaillé ensemble pour faire ça, puis il y a eu des idées bonnes et mauvaises, mais c'est en équipe qu'on va perdre, puis c'est en équipe qu'on va gagner. Puis quand ça marche, on le dit à tout le monde. Ouais. Quand il y a des beaux coups, puis on les voit passer, nous autres, dans le chat, c'est important. On va en parler vendredi matin, puis on va dire, avez-vous vu ce que Alexandre a fait? C'est sa coche. Alexandre, parle-nous-en 10-15 minutes. En faisant ça à tout le monde, ça fait juste créer une cohérence. Puis mon père dit souvent, toujours féliciter son monde. Il faut toujours dire à tout le monde qu'ils font une bonne job. C'est vrai. Puis on leur dit aussi quand la job est moins bonne, mais ils ont le droit de nous dire quand on s'est trompé. Puis ils me le disent. Ça, c'est fair. Fait qu'il y a de la rétroaction dans les deux côtés. Ouais. Fait que je pense que la culture puis grandir passe un peu par là. Puis le monde finisse par avoir nos valeurs. Fait que, je regarde nos chargés de projet, nos parrains, nos marraines. Tout ce monde-là représente déjà ces valeurs-là, puis ils les connaissent. On a beau les répéter, là, des fois, là, on dit ça peut-être 1 fois par semaine, là, audace, innovation, poussez votre luck. Il n'y a rien de mieux que le voir, nous autres, dans le code. Tu vois quand quelqu'un essaie quelque chose de funky, puis tu dis « Ish! » Ça va passer se casser. Ouais. Puis quand ça passe, quelle idée de fou. Puis quand ça casse, 1 journée après, il y a déjà une autre solution qui apparaît. Fait qu'ils ont le droit d'innover et de, on va dire, fail, tomber, se tromper, puis
vous encouragez ça. Ben absolument, absolument. Wow! Ben, il faut. Ça doit être vraiment gratifiant pour les personnes à l'interne. Ben j'espère. Ils te le mentionnent pas nécessairement. Ils le mentionnent pas nécessairement. Ben il y en a certains qui, ben oui puis non. Tu sais, qui disent que c'est une zone où tu peux essayer des choses, c'est expérimental. Puis ce qu'on fait nous autres, je vais appeler ça, je dis souvent ça, là, on est un peu à la frontière. Il y a des choses qui n'existent pas encore. Ouais. Il y a des brevets du monde de nos clients qui ont des brevets. Donc il n'y a pas de solution. La solution n'existe pas. Mm-hmm. Puis eux autres, pour se rendre là, ils ont failé eux autres aussi 150 fois peut-être. Là. L'affaire, c'est que nous autres, qui nous appellent, c'est que la machine, elle marche déjà. On est juste là pour l'automatiser, mais nous autres aussi, on a le droit à l'erreur 50 000 fois avant d'y arriver. Là. Puis les clients le savent. Oui, c'est ça. Tu sais, qu'on communique, puis on dit, hey, on va essayer quelque chose. Puis ils vous disent, go, allez-y, Go, essayez-le. Ouais. C'est arrivé des fois, là, un de nos clients, Max, à Tring Junction, les bains et douches Max, que un de nos devs a fait bouger l'imprimante dans un sens qui n'est pas supposé bouger. Eux autres, ils impriment des murs de douche. Puis même le gars, c'est ça sa job, il a fait un saut en disant « Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça, je savais pas qu'elle pouvait bouger dans ce sens-là. » Mais pour nous autres, c'était un bug. Là. C'était quelque chose d'horrible. Là, on avait fait... Ben, horrible. On y avait fait faire de quoi qui était pas supposé. En même temps, tout le monde trouvait ça hot en se disant « C'est peut-être que là, vous venez de pousser votre lock puis on vient de découvrir quelque chose. » Je sais pas s'ils vont faire quelque chose avec ça. Ça aurait pu briser, mais au moins, vous avez découvert quelque chose. Fait que, tu sais, ça fait un peu partie de ça. Puis nos clients, ben, ils le savent. Puis on leur dit. On leur parle, nous, à toutes les semaines ou aux 2 semaines, là, dépendant de la cadence. Fait qu'on veut qu'on leur montre, puis on dit, cassez-le. La game, là, c'est que vous le brisiez. Fait que, vu qu'ils savent, puis c'est simple, puis c'est itératif, ben, on se plante jamais trop gros. On se plante juste assez petit. Puis là, ça, c'est built-in dans la compagnie, là. Tout le monde le sait. Là. Ouais. Fait que ça vient avec plein d'avantages. Oui. Sûrement avec l'autre pendant aussi. Absolument. Ouais. C'est quoi ça, ces désavantages-là sur l'équipe, admettons? Des fois, c'est dur. Mentalement. Ouais. Quand ça fait 4-5 fois que tu fails, entre guillemets, là, ça des fois, l'ego en prend un coup. Ouais. C'est difficile. Ça, c'est indéniable. Au moins, on est là. On peut s'épauler. Quand les défaites sont un peu plus grosses, là, c'est un peu plus difficile. On a beau s'y attendre, mais quand tu flambes 2-3 mois, que ça finit pas par passer, tu dis, on s'est enfoncé dans une solution, puis on pensait l'avoir, puis on s'est juste enfoncé. Ouais. Puis il y a une expression pour ça, là, que le cost fallacy, je pense, là, que je suis trop enfoncé pour reculer. Là. Ouais. On n'est pas parfait. Là. Des fois, on se dit, encore 2-3 semaines, on va l'avoir, on va forcer, puis ça marche pas. Ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Limite entre persévérance puis détermination. Là. Ouais. Tu dis, c'est un peu de la folie, ce qu'on est en train de faire. D'habitude, tu le sais, tu le feels, puis là, tu prends une décision qui est illogique. Tu dis, on va forcer pareil. Mm-hmm. Ça arrive. Il n'y a pas de doute. Puis je me doute que ça va réarriver. Ouais. Ça fait mal à tout le monde. Là, je pense que le pendant de ça, c'est quand ça fonctionne bien, ça aide tout le monde. Des fois, des fails, vu qu'on en fait souvent, quand tu gagnes après 4-5 fails, tu dis, l'ego revient, c'est difficile, mais ça t'aide. Mais il faut que le monde s'y attende. Ça doit prendre un type de personne qui est à l'aise dans le fait de ne pas faire des tâches routinières aussi. Quand vous avez une entreprise qui permet d'innover, mais de tomber, puis de faire des erreurs, mais tu sais, c'est pas redondant, là. Tu sais, habituellement, on crée des processus. Tu as dit que tu crées des processus. Fait que quel genre de personne ça prend pour être capable de naviguer dans cet univers-là? Et je vois tout notre monde, nous autres, c'est des passionnés. Okay. Que je parlais d'experts. Ils sont pas nécessairement seniors ou juniors ou peu importe. Ça, c'est du monde qui aime ça. Fait qu'il y a une fierté qui vient avec ce qu'ils créent. Mm-hmm. Puis quand tu es fier de ce que tu fais, inévitablement, tu portes attention puis tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Puis aussi qu'eux voient le client. Nous autres, c'est quelque chose d'important, que les devs viennent sur le plancher et qu'ils voient la personne qui va l'utiliser. Ouais. Tout ça crée une atmosphère plus facile. Mais le monde qu'on prend, mais c'est du monde qui aime ça. Fait que, une fois que tu startes là-dessus, ben, ils arrêtent pas d'en parler. C'est parfait parce que dans ce temps-là, tu veux juste faire mieux. Puis les autres sont déjà à l'affût. Je suis pas obligé de pousser personne à aller lire les nouvelles, les updates qui vont sortir. Ça arrive d'eux-mêmes. Lundi, j'ai vu en fin de semaine qu'ils ont sorti la nouvelle version. Il faut l'updater. Ouais. Puis en recrutant juste du monde comme ça, ben, tu te ramasses avec un bassin de personnes qui traitent toutes la même affaire. Fait qu'ils sont déjà
c'est pas long qu'ils deviennent amis, proches. Puis là, d'un coup, ben, ça se lance des cracks après 2 semaines. Ils se craquent entre eux à C'est trouver des choses. La meilleure solution, mais c'est quand tout le monde s'assoit. Mm-hmm. Puis là, ils commencent à se lancer des idées. Puis là, tu sais, c'est de plus en plus funky. Puis à un moment donné, il y a je vais appeler ça comme un fil de vérité. Là. Il y a un fil extraordinaire qui sort. Puis là, tu dis, OK, là, je pense qu'on le tient. Puis il y a comme pas d'ego à ce moment-là. C'est bizarre. Là, Ouais. je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Là, tout le monde, ben, c'est une maudite bonne idée, ça. Puis là, tu sais, ça prend 4-5 minutes, il y a un peu de discussion, puis là, tout le monde est comme, OK, c'est bon, on va faire ça. Wow. Ça, tu sais, je sais pas, on le force pas. Tu sais, je peux pas dire qu'on est comme, OK, mais on va aller s'asseoir avec tout le monde, puis on va s'assurer que la bonne solution va ressortir. Elle ressort par elle-même. Ça, c'est-tu de la loc? Je sais pas. C'est-tu de la culture qui le fait? Je sais pas non plus. Puis en frais de leadership, ça veut dire que vous êtes jamais dans le contrôle. Parce que, tu sais, vous pouvez pas contrôler comment les gens fonctionnent puis tout ça, là. C'est vraiment C'est encouragement. moins. C'est drôle à dire, là. C'est une job très, très cartésienne, être programmeur, là. Architecte ou analyste, mais dans l'ensemble, c'est de la créativité. Mm-hmm. T'as un problème, il existe 1000 solutions, c'est à toi d'écrire, puis c'est à toi de trouver le chemin. Fait qu'il faut laisser le monde jouer de leur créativité puis jouer de leurs idées. Fait que oui, il y a des meilleurs chemins qui se sont déjà connus. C'est des choses qu'on... Mais ça, quand les solutions sont déjà là, le monde ne s'obstine pas, puisque tout le monde le sait. Mm-hmm. Tu prends telle chose pour faire telle affaire, puis nous autres, c'est codifié, puis si tu le fais pas, mais il y a quelqu'un dans le groupe, puisque tout est vérifié par un père, qui va te le dire. Puis après 4 fois, mais tu te dis, bon, ben, je vais arrêter d'essayer de réinventer la roue fonctionne très bien, merveilleux. Puis quand tu fais un coup extraordinaire, ben, tout le monde le voit. Tu sais, il y a comme l'inconvénient, puis ce qui est bien là-dedans. Fait que là, j'entends qu'il y a un processus dans le fait de faire des innovations quand même. Oui. Fait que les gens, ils savent comment essayer, combien de fois, puis après, combien de temps ils doivent aller vers une autre personne ou arrêter d'essayer d'innover. Oui. Je te dirais, aller vers une autre personne, c'est pas clair. On y va plus au feeling. C'est là que on laisse un flou, puis le flou est voulu. En disant, tu sais, si tu sens que c'est pas parce que ça fait 3 jours, puis tu sens que t'es sur le bord de pondre, que là, je vais te dire, ben, ça fait 3 jours, on va parler à quelqu'un. Ouais. Des fois, c'est peut-être 1 heure de plus qu'il te fallait pour que tu pondes puis l'idée soit bonne. Fait qu'on veut laisser le monde là-dedans. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment d'horaire. T'sais, on demande à l'équipe d'être là, mettons, à 8 heures pour le meeting avec tout le monde. C'est juste que tout le monde est très, très lève-tôt. T'sais, si on avait un qui décide de se lever à 8 heures, ben, on le déplacera à 9h30. Mais il faut que vous soyez là dans la majorité de la journée. Mais après ça, ça vous appartient. Souvent, le monde commence la semaine en force, puis plus ça va, plus ils finissent tôt, comme le vendredi après-midi. Il y a moins de monde. Je pense qu'on est moi puis Jérémy, là. Ou sinon, tu sais, des fois, il y a des projets qui le requièrent, puis on n'a même pas besoin de le demander, là. Des fois, je vois quelqu'un le connecter, puis là, je vais voir la dernière mise à jour. Je vais dire, ah, OK. Avant de partir, elle voulait faire ça. Ouais. Elle a géré son temps par elle-même. Tu sais, elle a pris plus de temps cette semaine, elle va le reprendre la semaine prochaine. On veut laisser cette liberté-là. C'est le fun parce que, tu sais, on dit en motivation, vous avez plus une méthode de gestion qui amène à donner le résultat attendu, puis rendez-vous jusque-là, plutôt que d'imposer une façon de se rendre jusque-là. Puis, on essaie le plus possible. Ouais. C'est sûr que des fois, comme toute bonne chose, là, il faut qu'il y ait un marteau qui tombe. Ouais. T'sais, ça fait trop longtemps, puis on le voit que ça mènera nulle part. Des fois, il faut dire, OK, alors, stop. Nous autres, on appelle ça des raffinements. On va aller s'asseoir avec tout le monde. Ouais. Puis on va raffiner ce projet-là pour mettre de la clarté dedans. Parce que, s'ils se sont pas rendus, là, c'est pas parce que ça se fait pas. Ça veut dire que le besoin était pas clair. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'équipe, ou c'est soit nous autres, là, où le besoin était pas clair du client, puis on essaie de le traduire, puis on s'est pas rendu. C'est de la communication. T'sais, à la fin de la journée, s'ils se sont pas rendus, c'est pas un problème technique, c'est un problème de communication, c'est pas entendu. On se rassoit, puis on reparle, puis... D'où le fait que la clarté doit être là avant de mettre en place les processus pour se rendre au résultat. Exactement. S'il y avait une chose que tu voudrais recommencer, ce serait quoi? Différemment, admettons. Différemment? Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je suis quand même satisfait. T'sais, on a commis des erreurs. Il y a des clients qu'on n'a pas aussi bien répondu que j'aurais aimé qu'on réponde, mais on s'est repris par la suite. J'aimerais ça éliminer cette première fois-là qu'on s'est planté, mais en même temps, ils nous ont tellement appris que j'aimerais ça les garder. Fait que si je peux garder ce que j'ai appris au travers puis l'enlever, ça, j'aimerais ça. OK. Mais en même temps, quand on a avoué qu'on s'est trompé au client, puis on avoue, on le cache pas, là, on dit, hey, on était surloadé,
on a essayé de faire quelque chose sur le coin de la table, ça n'a pas marché, on s'excuse. Le prochain, on refera plus ça. Mais quand on le refait pas, on garde notre mot, la confiance avec les clients est encore plus grande que qu'est-ce qu'on avait avant de se planter. Il y a comme une dichotomie là-dedans. Là, je veux pas non plus qu'on se plante volontairement pour gagner la confiance de quelqu'un. Je préfère. Mais tu es dans la communication, comme tu disais tantôt, avec vos clients. Oui. Fait que ça, c'est le genre d'erreur que j'aimerais semi-garder. Je les aime, mais ces semaines-là, mettons la semaine que ça arrive, que j'ai le shake, que je dors plus, que j'ai mal au cœur, ça, je les aurais évités. Oui, ça arrive, ça, c'est ça? Oui. Fait que ça, j'aurais évité ça, mais le reste, la leçon qu'il y avait au travers, je la garderais. Fait que s'il y avait une leçon ou un apprentissage que tu as fait, que tu voudrais transmettre à une autre personne qui se commence peut-être dans le domaine, ça serait quoi? Les attaquer, ces problèmes-là, de face. Comme dire que ça fonctionnera pas. T'sais, des fois, on se dit juste « Ah, ça va fonctionner dans 2 jours, je dirais pas. » Nope. C'est un appel, c'est un courriel, c'est dire « Hey, là, j'ai un problème là. Je t'avertis que ça se peut que j'arrive pas dans 2 jours. J'ai encore espoir que ça arrive dans 2 jours, mais je veux juste te le dire. Parce que là, en ce moment, je l'ai ouvert devant moi puis ça marche pas. » Fait que la communication proactive avec ton client, avec ton équipe. Entre nous autres, il y a des fois qu'on engageait du monde, puis là, je me suis rendu compte qu'on l'avait pas dit à tout le monde qu'on était en recherche. Là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens, là. Ils vont passer la majorité de leur temps avec cette nouvelle personne-là, puis on a oublié de leur dire que... Qu'il y avait une nouvelle personne qui rentrait dans l'équipe, là. Fait que dès qu'on s'est dit, on va chercher quelqu'un, on avait juste dire à tout le monde, on va chercher quelqu'un, puis c'est actif. C'est ça, c'est une leçon que j'aurais aimé, moi, savoir au début, dire, faut tout dire. Il y a des bons puis il y a des moins bons coups, là. Puis des fois, on se dit, on veut pas le dire à l'équipe parce qu'on veut pas froisser personne, on veut pas stresser personne. Ouais. C'est pire. Tu veux les protéger, dans le fond? Je trouve que c'est... Au début, on se disait ça, là, c'est ça. Faut pas que ça ait un impact sur la job, faut pas qu'ils ralentissent, faut pas qu'ils pensent qu'on est sur le bord de la faillite parce qu'il y a X, Y, mais finalement, c'est pire, puisque là, nous autres, notre niveau de stress augmente. Ouais. On devient comme des bouilloires, puis on devient sec et irritable. Puis là, l'équipe se demande pourquoi. Plus, comme tout le temps, ça finit par se résoudre en parlant aux clients, en parlant assez à ça. Puis là, on arrive le vendredi, bon, ben, faut qu'on vous dise ça. Ah, ben, vous auriez pu nous le dire lundi. Définitivement. Ouais. Définitivement. Fait que ça serait ma leçon. OK. C'est une belle leçon. Possible, ouais. Vraiment. Moi, c'est sûr qu'on est dans la même ville, fait que je te vois partout, là. Mais admettons qu'il y a des personnes qui auraient le goût de vous rejoindre, de savoir un petit peu plus c'est quoi la 13e solution. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre puis en apprendre plus sur vous? 13esolution.com, c'est notre site web. Sinon, sur LinkedIn, on est très actifs sur LinkedIn. C'est quel nom qu'il faut qu'ils cherchent? 13e solution. 13e solution. Toujours. Je suis un peu moins actif, moi, personnellement. Je me suis fait dire qu'il faudrait que j'améliore ça. Mais c'est par là qu'on passe toutes nos communications. On parle de nos projets, de nos use cases aussi. Ah, wow. On aime ça mettre nos clients en valeur. Parce que là, je dis nos clients, c'est devenu des partenaires. Tous nos partenaires, pas tous nos clients, ben c'est rendu pour moi des amis. Puis quand on a des problèmes à l'interne, je suis le premier à décrocher le téléphone puis appeler le monde là-bas pour dire « Hey, vous autres, vous avez vécu ça. J'ai besoin d'un coup de main. » Là, je pense juste à Sophie d'Armoire à des Plus que j'ai appelé cette semaine parce qu'on essaie d'engager du monde aux ventes puis on essaie de... Ouais. Puis Sophie est VP des ventes chez Armoire à des Plus, qui est techniquement notre client. Fait que je décrochais le téléphone, je disais « Hey, Sophie, on fait tant de chiffres d'affaires. J'essaie d'organiser ça. Comment toi tu ferais ça? Comment tu vois ça? » Je l'ai pas chargé pour ça. Elle m'a pas chargé pour ça. Tu sais, ça a été comme gratuit d'avoir accès à du monde extraordinaire. Belle collaboration. Ça vaut de l'or. Fait que là, je me disais, ce monde-là, c'est juste des réussites. Je veux partager ça avec eux. Ils veulent partager ça avec nous. Puis c'est comme ça avec tous nos clients. C'est merveilleux. Là. Merveilleux, ouais. Vraiment. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si ton entreprise, c'est un super-héros, j'aime vraiment les super-héros, ça serait quoi? Ça serait qui? Je vais y aller avec la réponse facile que j'avais en tête. J'irais avec Iron Man. Explique-nous ça. Techno. Dans le fond, il n'y a pas de super pouvoir en tant que tel. Ouais. Ça reste un homme normal. Il s'est entouré de techno pour aller plus vite puis aller plus loin. C'est un peu ça qu'on fait. Lui, ce que je déplore, c'est qu'il est seul. Ouais. Mais sinon, avec une équipe, je pense que ça ressemblerait à ça, nous autres. Wow. Ça serait vraiment ça. J'aime ça. Merci, Yann. Je suis sûre que les gens ont appris plein de choses. Fait qu'on vous souhaite une bonne continuité. 30, 50 personnes d'ici bientôt, là, avec plein de beaux processus en place. Merci, c'est gentil. Merci.